Cher ami, c'était très décevant pour la République démocratique du Congo de voir cette prestation face à la Colombie. Cette Colombie qui a ultra dominé le match du début jusqu'à la fin du match. Vous imaginez le choix de l'entraîneur. Moi, je me dis que Desabre, c'est lui le fautif de cette défaite. Desabre, c'est lui qui a permis à ce que la Colombie puisse avoir les devants dès le début du match. Desabre, c'est lui qui a fait en sorte que ces matchs soient gagnés par la Colombie en deuxième mi-temps. Cher ami, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que sur cette chaîne, on parle principalement football. Principalement football parce que la Colombie et la RDC s'affrontaient hier dans le cadre de la deuxième journée de cette Coupe du Monde, dans le dernier groupe de cette compétition. La RDC a montré ses faiblesses. Desabre a montré ses faiblesses. On entame un match, on entame une compétition avec un style de jeu face au Portugal de 5-3-2. Très bien, ça marche face au Portugal. Deuxième match face à la Colombie, on emploie ce même style de jeu, 5-3-2. Mais attention, face à quel genre de Colombien? Très performant. Luis Diaz en attaque. James Rodriguez en attaque. Et vous pensez que ce 5-3-2 va marcher? Non! Tu vois qu'en première mi-temps, ça marche pas. Change! Tu vois que Bakambu ne marche pas, ne donne pas. Change! Comment tu voudras à ce que la République démocratique du Congo, la RDC, gagne un match alors que le numéro 9 ne fout rien, alors qu'on n'a pas d'ailier pour repousser la défense colombienne, on n'a pas d'ailier pour mettre de la vitesse dans le côté droit, côté gauche. Voilà où tout s'est joué. Les Colombiens ont compris que le Congolais n'avait pas en tout cas ses mental haut. Ils ont compris que là, on ne doit pas chercher à percer. On a vu, ils ont commencé à tirer très loin. Pourquoi? Ils ont compris que la défense, elle est impacte, elle est compacte. Très bien. Très bonne chose que les Congolais ont amélioré. Mais ils doivent chercher comment ils doivent améliorer les stades offensifs. Quand il a sorti Bakambu, est-ce que vous allez nier? Qui ne sera pas d'accord avec moi que lorsque Bakambu est sorti, on a fait entrer Banza, il a mis quand même une pression offensive. Quand on a sorti Edo Kaembe, il a quand même essayé de faire entrer Piquel, qui a aussi mis de la chaleur, du rythme dans les centres du jeu. Mais la meilleure, c'était le changement de Mboukou. Mboukou qui est entré, qui a amené du dynamisme offensif. On l'a vu vers la fin du match, Mboukou qui a fait du bien aux fanatiques congolais, au peuple congolais. Et voilà pourquoi Desabre doit revoir tout cela. Sur le banc, il y avait énormément de remplaçants. On a Meshak Elia, avec sa vitesse, pouvait faire la différence. On l'a vu à la fin. Les défenseurs colombiens étaient déjà fatigués. Ils étaient fatigués. Mais, malheureusement, le choix de Desabre n'était pas payant. Mais il doit réfléchir sur ça. Il y a les jeunes Sipenga. Des joueurs qui peuvent amener du dynamisme. Comment tu encaisses à la 70e ou 70, je sais pas, 74e minute? Tu as du temps, vous avez du temps de jeu. Mais tu gardes le même joueur qui sont fatigués, le même joueur qui se sont affaiblis, les mêmes joueurs dont leur mental ont été désorientés. Erreur. Alors, on va pas s'attarder sur cette défaite de la République démocratique du Congo, mais on doit tout de vite se projeter sur le troisième match. Ce match où il y aura beaucoup d'enjeux. C'est lui face à l'Ouzbékistan. Et il faut avoir en tête que l'Ouzbékistan ne vient pas aussi pour dire qu'on sera éliminé. Non, elle vient pour montrer
qu'elle peut aussi rafler une victoire, ce qui pourrait peut-être aussi les pousser à aller à la 3e place. Alors, chers amis, c'est fait un plaisir de décortiquer un peu ensemble ce que nous avons pu voir durant ces matchs, mais on est sûr que au 3e match, les Congolais pourront faire la différence. Si c'est pas la première fois que tu t'abonnes, fais-le, lâche un like et surtout, dis-moi en commentaire comment as-tu trouvé la prestation de la RDC et les choix des Sabres. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.